Bonjour mes amis, aujourd'hui on est sur Twingo. On va changer le soufflet de Twingo intérieur, côté boîte. Vous voyez, côté boîte. Là, vous mettez le cric comme ça ici. Ici, vous êtes vraiment bien. Là, vous mettez le cric là, vous voyez. Et là, quand vous mettez le cric ici, ou vous mettez le cric ici, là. Mais quand ici, elle n'est pas bonne, vous mettez directement là, vous êtes tranquille. Vous mettez la sécurité et là vous démontez la première chose, vous démontez ça, vous nettoyez bien et vous mettez un petit peu de dégrippant. Après vous tapez ici avec un marteau et il va descendre tout seul il va descendre. Vous tapez comme ça avec un marteau ici, là vous tapez là avec un marteau et lui il descend tout seul, paf. Après vous démontez les deux vis ici, vous tirez, vous démontez le vis de cardan, vous tirez, et là il y a trois vis, de 13. Et là quand vous retirez, le cardan, moi je retirais le cardan, je mettais sur l'étau. Là il y a ça, circlips. Avant ça il y a ça ici, vous voyez ça ici. Après il y a un circlips. Vous retirez le circlips. Après, pardon. Après, vous retirez ça directement. Mais ça, il est un petit peu dur. Il faut le retirer avec une arrache-roulement. Arrache-roulement, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut le mettre ça parce que vous galérez pour le retirer. Vous mettez ça directement. Vous retirez avec ça. Vous voyez. Vous trouvez ces cartes à cage dans les magasins, partout sur Internet. Et vous les mettez comme ça directement. Faites attention, ici il y a une bague. Attention à l'abîmer. Il y a une bague à l'intérieur, il ne faut pas le abîmer. Il faut mettre, par exemple, il faut mettre une pièce ici, vraiment comme ça, quoi, directement, pour pas que vous abîmez l'intérieur de la bague. Parce qu'il y a une bague. Et après, quand vous retirez le soufflet, il est là soufflé. On l'a trouvé comme ça. Les gens, ils ont mis ça. Tu vois, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça, on l'a retiré. On l'a remis directement d'origine. On regarde un numéro d'origine. Regardez. Après, on va serrer ici. Quand vous mettez ça, c'est dur pour le sortir. C'est dur pour le sortir, ça. Ça, vous voyez, ça, c'est un roulement qui vient de l'intérieur. Nous, notre roulement, elle est là. Vous voyez, elle est là, notre roulement d'origine. Ça veut dire la 9. Hein. Celle-là, c'est l'occasion. Parce qu'elle était là. Et elle est sortie. Ils ont mis un circlips ici pour bloquer. Vous voyez, c'est pas bon. Moi, je l'ai changé complètement. J'ai acheté une autre. Et quand vous sortez ça, vous le sortez. Après, vous mettez la d'origine ici. Moi, j'ai mis comme ça pour mettre ça, pour pas abîmer le roulement. Vous n'avez pas de presse, par exemple. Vous n'avez pas de presse, tout ça. On fait manuellement comme avant. Vous n'avez pas de presse, vous faites quoi? Moi, j'ai fait ça ici, directement là. Vous voyez. J'ai pris un truc, une chandelle. J'ai pris le bout de chandelle pour caler la voiture. Je l'ai pris, je l'ai retiré. Regardez. Je suis mis un tuyau. Ça veut dire que tu peux mettre un tuyau directement, le même diamètre comme ça. Et j'ai commencé le taper ici, tout doucement, par tout doucement, tout doucement, par tout doucement. Et il a rentré. Et vraiment bien pour pas abîmer le roulement. Là, celle-là, je t'abîme celle-là et tu n'abîmes pas celle-là parce que celle-là elle est morte, c'est pas grave, celle-là on va l'ajouter. Mais celle-là elle est bonne. Là, on a fini avec, vous voyez. Là, on va serrer un petit peu ici. On va serrer avec un pince. On va prendre un pince. On va prendre un pince comme ça. J'ai un vieux pince. C'est que le pince là, c'est des mineurs qu'ils ont travaillé avec. Il est très très bon. Je le mets comme ça. Vous voyez comme ça là. Et là, je serre un petit peu, pas beaucoup. Et c'est bon. Normalement, il est serré d'origine. Mais on ne sait jamais. Un petit peu comme ça. Et c'est tout. Bah écoutez, là on a fini. Je vais monter ça directement. Avant de monter ça, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, mettre un petit peu de greffon. Vous voyez, il faut mettre un petit peu de greffon.
il faut nettoyer celui-là directement. Normalement, sur ça, on va le monter directement. Et ici, on met une cale et on le tape tout doucement quand il rentre directement. Allez, parce que quand on met sur la presse, c'est un petit peu délicat. Mais là, on va faire manuellement comme avant. Pour voir pour combien de litres on met pour la boîte à vitesse, l'huile de boîte à vitesse, il faut le mettre 2 litres. 2 litres pour la boîte à vitesse. Après, vous mettez un petit... normalement, c'est 2 litres. Renault Clio, Renault Twingo, c'est 2 litres. Pour voir la George. Des fois, on cherche la George, je me pose des questions pour comment on fait une George. Regardez, ça, ici, on peut mettre l'huile. C'est le bouchon. Je sais pas, est-ce qu'on peut le voir ou non? Normalement, il est là. Il est là-dedans, il est là. Et ça, c'est le bouchon pour faire, regardez, pour remplir l'huile. Et regardez le niveau. Quand tu ouvres ça et tu vois qu'il coule l'huile un petit peu, ça veut dire le niveau est nickel. On peut le voir d'ici. Normalement. Attendez des minutes, désolé. Il n'y a pas de place. Normalement, c'est celui-là. Là. Il est là. Il est là. Là où il y a ma main, où il y a mon doigt. Là, c'est là. Vous mettez la voiture normale. Vous descendez un petit peu, vous mettez normal. Et là, vous regardez le niveau d'huile. Et pour faire le vidange, normalement, le vidange il est en bas. Il est en bas par là. Vous voyez, là, il est là par là. En dessous de cardan. Ça c'est pour faire le niveau. Tu vas avoir un bouchon comme ça. Vous voyez, il y a un bouchon comme ça. Vous le serrez avec la main et vous l'ouvrez avec la main. Ah, pardon, écoute, je vais faire ça. Vous le serrez avec la main et vous l'ouvrez avec la main. Allez, abonnez-vous et likez et la prochaine vidéo. Après le montage, c'est facile.